Jérôme, on a décidé, mais tu savais pas. Salut, Jean-Daniel. Je passais en premier. Finalement, tu vois. C'est une bonne idée. Donc c'est une bonne idée pour partir du concret. Donc je veux bien que du coup, que tu nous prennes peut-être 5-10 minutes pour nous expliquer d'où c'est parti, quoi, comment, comment ça se fait sur le terrain, parce que du coup après même nos intervenants qui ont une approche des fois plus globale, plus générique, vont pouvoir aussi partir de ce que tu auras exposé. Oui, parce qu'effectivement, moi c'est surtout du concret. D'un point de vue de la théorie, ça ne va pas être moi. Donc en fait, pour moi en tout cas, ça a commencé toute cette approche de la démocratie participative, même si c'est un mot que j'utilise un petit peu de moins en moins, mais je vous expliquerai après pourquoi. Ça a commencé par la traduction de textes de Podemos, au tout début, quand ils ont commencé à devenir Podemos, à partir des Indignés, donc en Espagne. Et j'ai pris les textes organisationnels et j'ai commencé à les traduire un petit peu, dans l'idée de commencer à faire un embryon de quelque chose qui ressemblerait à ce type d'organisation du côté de chez moi, c'est-à-dire aux alentours de Béziers, Béziers même et les quelques villages aux alentours, donc dans l'Hérault. Et donc j'ai commencé comme ça. Par la suite, donc, j'ai créé avec quelques copains, copines, une petite association qui s'appelait Partagir. Voilà, parce qu'en fait, il y avait déjà un site existant qui avait ce nom-là, et celui qui possédait le site nous a dit, écoutez, si le nom vous va, on peut partir comme ça, parce qu'on voilà, on était un petit peu sur la question de dire, est-ce qu'on fait un Podemos français, est-ce qu'on fait complètement autre chose, et dans cette démarche de dire, on ne décide de rien, ça sera les gens qui s'empareront de l'outil et en feront ce qu'ils voudront, et ben on a trouvé un nom plus français, plus générique, et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça aurait été moi le chef, le président, ça aurait peut-être pris une tournure assez politique. Mais comme en fait on a simplement créé un outil et on l'a mis à disposition des gens, et ben c'est devenu ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'actuellement on a 4 cercles actifs, 3 en milieu rural et 1 sur Béziers. Et ces cercles, ils sont dans du très très concret finalement. Les élections sont un peu loin, enfin en tout cas ce que moi je dirais des élections qui nous concernent, de manière on va dire plus locale. Les gens sont vraiment dans du concret, c'est les incroyables comestibles. En fait, cette boîte à outils sert à se mettre en relation avec d'autres associations déjà existantes. Ce n'est pas nous qui allons tout créer, tout inventer. C'est plutôt notre manière de travailler qui est intéressante parce qu'elle permet de vraiment mettre un peu tout le monde sur le même niveau et quels que soient les gens qui viennent, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours, on est tous à égalité dès le départ. Et ça change de ce que j'ai pu observer dans des partis politiques ou dans des très grosses associations. Donc en fait, c'est pas tellement de dire on va tout horizontaliser, il y a de ça, mais c'est de dire on va utiliser ce que moi j'appelle des verticalités temporaires. C'est-à-dire que de temps en temps, celui qui est le plus passionné par un projet, par l'envie de faire quelque chose en particulier, eh ben, ça va être lui qui va lever la main, il va dire moi je veux bien mener à bien ce projet-là. Et finalement, ça se passe très bien parce que tous les rôles sont tournants, enfin on va pouvoir détailler un petit peu plus. J'ai combien de temps à peu près ? 10 minutes, allez. Ouais. Hein, ça te va ? Voilà, parce que je parle un peu dans tous les sens. Voilà, et donc en fait, ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, donc on a vu qu'on a commencé à travailler beaucoup sur du concret. Ils ont créé un jardin partagé dans un petit village qui s'appelle Puy-Salicon, qui a maintenant, depuis 2 ans, a pris pas mal d'ampleur. Les citoyens sont arrivés. Enfin voilà, des embryons de choses attirent des gens qui, au départ, ne seraient pas venus d'eux-mêmes en lisant, par exemple, le manifeste de Partagir. Simplement, parce que les choses sont très concrètes, on touche des populations qui, en général, ne viennent pas. Parce que souvent, dans le milieu citoyen et associatif, on retrouve toujours les mêmes personnes qui participent à plein de choses, qui sont ce que j'appelle des personnes moteurs, des personnes motrices. Et là, voilà, on arrive par le concret, par ce qui se passe dans les quartiers, dans les villages, à toucher un peu plus de monde. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé à Saillant. Donc qui parmi vous a entendu parler de Saillant dans la Drôme ? Bon. Donc je vais en dire un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a quelques-uns quand même. Donc Saillant, dans la Drôme, à côté de Cré, c'est un petit village de 1200 habitants, ou un gros village, et ils ont réuni 120 personnes, ils ont fait un appel à la participation, et 120 personnes de ce village, soit 10%, ont écrit le programme municipal des élections, des dernières élections municipales. Et ça, ils ont fait ça avec une méthode qu'on est allé apprendre là-bas en fait. Cette méthode, c'est une méthode qui permet aux gens de faire émerger leurs rêves, de les prioriser ensuite, et ensuite de manière très concrète de les mettre en action. Donc nous, ce qu'on a appris avec les textes que j'avais commencé à traduire, plus la méthode de fonctionnement de Saillant, on a commencé à comprendre comment éviter la réunionnite,
comment éviter de sortir d'une réunion à 1h du matin épuisé, comment faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent, comment faire en sorte que les jeunes ne fassent pas demi-tour de suite, que les femmes soient entièrement respectées. Et je peux vous dire que j'ai vu des endroits où il y avait 5-6 femmes et puis en 5-6 mois, elles sont toutes parties au fil du temps à cause du machisme ambiant. Donc toutes ces choses-là sont éliminées par des toutes petites méthodes qui sont toutes simples, mais qu'on a écrit sur un règlement intérieur, une charte officielle et qu'on présente, on l'a toujours sur la table, pas loin pour les nouveaux venus. Et voilà, donc on s'est beaucoup inspiré donc, de Podemos, de Saillant, on a eu 3 jours de formation là-bas. Tristan Réchid, qui s'occupe de la méthode de Saillant, il s'est fait un plaisir de venir chez Monsieur Ménard, Robert Ménard, le bien connu, à Béziers, à la CIMAD, pour former encore plus de gens. Donc maintenant, on doit être une quinzaine de personnes à avoir cette sorte de formation d'animation, avec toutes ces petites règles qui nous permettent de travailler en bonne entente, dans un respect total et de manière horizontale, mais comme je vous disais, avec quelques petites verticalités temporaires. Voilà. De quoi je peux vous parler encore ? La méthode elle-même. J'ai vu là dans la présentation de ces journées qu'on s'inspire beaucoup de la manière de fonctionner des nuits debout. Pardon. Donc je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Donc les signes, je les connais depuis 2007 et donc très rapidement je les ai mis en œuvre. Podemos fonctionne comme ça aussi. Les signes, les gestes, vous voyez de quoi je parle, hein, tous les choses comme ça, aller un peu plus vite, ne pas répéter, etc. Un peu parce que ouais. Pour nous, mais oui, je peux poser aussi la question. Voilà, ouais. Pour la caméra, oui, c'est vrai que c'est filmé. Donc en fait, le geste le plus connu que tout le monde a vu en s'intéressant un petit peu à Nuit debout, c'est celui-là. Donc je suis d'accord et ça m'évite de faire plein de bruit en applaudissant et en disant « ouais, c'est super ce que tu dis ». Voilà, on est d'accord, on le montre de manière silencieuse. Et ça évite aussi du coup de juste redire « je suis d'accord », parce que du coup tout le monde va dire « je suis d'accord » et on perd un temps fou qui n'est pas constructif. Donc voilà. Du coup, ça permet aussi de visualiser en direct que si quelqu'un qui est dans la verticalité temporaire a un discours ou une idée, s'il voit que tout le monde fait ça, bon, il sait qu'on le suit. Quoi. Voilà, il peut continuer à parler. Disons qu'il se sent soutenu et il peut approfondir encore un peu son propos, sachant que par exemple, on a des règles, en fait, je commence par les gestes, mais bon, il y a plusieurs choses à voir aussi. Donc il y a ce geste-là, c'est attention, on est en train de prendre feu, ou c'est l'heure d'aller manger, ou voilà, c'est un problème technique, on arrête tout. Ça, c'est va droit au but. C'est un peu l'idée du T comme technique. Hein, voilà, c'est ça, T comme technique. Va droit au but. Tu l'as déjà dit. Alors un truc très très utilisé, c'est ça. Parle plus fort. Voilà, très important. Ça, celui-là, on l'a peu. Hein. Parle moins fort, c'est très très rare. Par contre, calme-toi, ça peut arriver. Voilà. On a ce qu'on appelle un veilleur psychologique qui est là pour ce genre de gestes et puis avec beaucoup d'humour et de diplomatie, faire en sorte de toujours veiller à ce que les discussions se passent bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme geste ? Ah oui, il y en a un qui m'a surpris, mais que j'ai vu fonctionner de manière très efficace dans une salle où il y avait 300 personnes, c'est celui-là. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça veut dire, ça serait bien qu'on fasse silence. Et quand il y a 200-300 personnes à faire taire, en fait, on a une grande efficacité avec ce truc-là, parce qu'au lieu de gueuler, on aimerait bien commencer, ça fait 10 minutes de retard, voilà. Quelqu'un fait ça, un autre l'observe, mais pourquoi tu fais ça ? C'est parce qu'on fait silence, alors fais pareil. Et puis, de fil en aiguille, de plus en plus de gens le font, et très rapidement, la salle est en silence, ça fonctionne. Voilà. Bon, j'en oublie peut-être, mais on les trouve facilement sur Internet. Voilà, mais surtout, moi, j'ai envie de dire, peut-être commencer par toi, c'était aussi pour concrètement, sur le terrain, où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites ? Alors, pour prendre l'exemple qui me touche le plus, parce que finalement, sur les 4 cercles, je me suis rapproché de celui de Pézenas, parce qu'en fait, il y a eu une fusion entre Nuit debout et Partagir. Ce qui est intéressant d'ailleurs, puisqu'on est en train de voir si Partagir, en tant qu'association, ne va pas justement déposer des statuts collégiaux pour soutenir les actions de Nuit debout. Parce que Nuit debout, quand il y a besoin d'une salle pour se réunir, par exemple pour faire des ateliers constituants, là on en a fait déjà 2, on a fait une guinguette artistique et de formation aussi sur une journée entière il n'y a pas très longtemps. Voilà, toutes ces actions-là, ça nécessite que la mairie prête des salles. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir une association en soutien. Or, Nuit debout ne pose pas vraiment de statut. Nuit debout, c'est quelque chose, c'est un concept pratique et concret. On ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà. Et donc, Partagir, association collégiale, donc sans président, dépose des statuts par cercle, c'est-à-dire par commune en général, ce qui permet de garder une indépendance totale. Il y a effectivement un manifeste, une charte, des petites règles dont je vous ai un petit peu parlé, mais on n'a pas un grand Partagir qui gérerait tout. Pour l'instant, c'est juste des petits cercles qui naissent et qui posent eux-mêmes chaque statut pour être indépendants les uns des autres. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas de travailler tous ensemble si on a besoin de créer un gros événement ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc d'un point de vue concret, moi ce qui m'a surpris, c'est que comme il y a cette liberté des gens d'exprimer leurs rêves par la méthode que j'aurai peut-être le temps de fouiller un petit peu, il y a beaucoup de rêves finalement. Et tous ces rêves, ils sont effectivement très concrets. Voilà. Donc avec Nuit debout, donc, on a mis des bacs très concrètement partout dans les rues à Pézenas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la mairie finalement s'y intéressait.
On s'y attendait pas, donc la mairie soutient le projet et nous donne des autorisations maintenant pour mettre des bacs un peu partout. Je crois que c'est depuis que la ville d'Albi a fait parler d'elle sur Facebook et il y a eu une sorte de buzz autour d'Albi qui tend vers une autonomie alimentaire. Je crois que ça commence à intéresser de plus en plus les mairies pour une question certainement très concrète, mais aussi pour une question d'image, donc c'est intéressant. Donc voilà, après voilà, on a ces ateliers de formation sur comment réécrire la Constitution, mais là je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans parce que c'est tout un débat, ça peut être énorme, mais on s'entraîne un petit peu à nous, citoyens, qui connaissons bien finalement ce que je vais appeler la vraie vie. On est peut-être les mieux placés pour écrire des textes de loi qui pourraient nous guider dans une première démocratie, certains l'appellent comme ça, ou dans une 6e République. Voilà. Donc pour éviter de se faire piquer la future Constitution, entraînons-nous tous en France à écrire la Constitution pour être prêts le jour J, un peu comme une équipe de foot qui s'entraîne. J'aime bien cette image-là, le jour où il y a un match, quelle que soit la forme du match. Voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Hein, donc, et donc effectivement, du coup, donc après, tu dis il y a ce cercle pour travailler autour d'une constituante. Ouais. Il y a effectivement les formations. Ouais. Qu'est-ce que vous faites d'autre sur le terrain aussi pour les gens? Parce que tu dis les gens sont venus naturellement parce qu'ils ont vu du concret, ils ont vu la lumière. C'est quoi la lumière? Par exemple, donc puis Salicon, il y a eu cette création de, comment on appelle ça? Jardin des jardins partagés. Et finalement, à Pézenas aussi, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc là aussi, il y a 2-3 plans. Il y a spontanément une jeune fille qui a proposé, je crois que c'est 800 mètres carrés en jardin partagé. Donc voilà, on est sur des plans comme ça, on est en train de voir un peu ce qui va se passer. Sur Néfiès, il y a une caravane qui est en train d'être réparée, rénovée, pour permettre aux gens de communiquer régulièrement autour de cette caravane. Donc échange de livres, repas partagés avec les habitants, je crois qu'ils en sont au 4e repas partagé. Donc il y a beaucoup de volonté que j'ai vu aussi dans le cercle de Béziers, de recréer du lien social, voilà, beaucoup. Donc c'est souvent des événements qui peuvent être juste festifs et artistiques, et pas seulement dans le concret. À Béziers, ils sont allés planter des arbres fruitiers un peu partout dans la ville. Bon là, sans autorisation. Ils ont trouvé 6-7 jolis lieux bien verts et ils sont allés planter des arbres fruitiers. Voilà. Il y a une association qui s'est créée à partir de Partagir Béziers qui s'appelle Casas Solidaris. Et l'idée, en résumé, c'est qu'il y a des gens qui payent des petits loyers parce qu'ils ont très peu de moyens, mais ils vivent dans des taudis. Et donc, de manière un peu bénévole, un peu avec des gens qui savent faire, et aussi en contactant l'État et éventuellement des subventions d'État, on réussit à rénover ces appartements, mais en gardant le loyer très très bas. Voilà, c'est aussi un élément intéressant. Et du coup, même sans être exhaustif, mais du coup, par exemple, tu peux nous dire depuis combien de temps ça existe, vous êtes parti de quoi, combien vous êtes maintenant, très concrètement, parce que ça, oui. je retrouve des questions qu'on s'est posées avant que tu arrives, sache-le effectivement, et du coup, on va finir après ta méthode des rêves, parce qu'on a demandé aux gens qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la journée, donc de leur donner la parole pour aussi faire surgir leurs attentes. D'accord. Donc vous déjà, effectif, évolution. Au tout début, on était 4 ou 5. Autour d'une longue nuit. Moi, ça faisait déjà un moment que je rêvais à tout ça, mais effectivement, ça s'est plus concrétisé un soir où j'ai vu qu'il y avait des personnes qui voudraient bien m'appuyer dans cette démarche. Et finalement, ce qui était intéressant, ce sont les documentaires qu'on voit actuellement. C'est Demain, En quête de sens, etc. Plusieurs fois, on a fait dans des grosses salles et même dans le cinéma de Béziers des projections de ces films-là, suivies de débats. Et en fait, ce qui nous a permis de parler de notre action, de ce qu'on voulait faire, c'était les débats à la fin des films. Donc il suffisait juste de ne pas oublier de poser un papier avec les emails, les noms, etc., comme à l'entrée là-bas. Et très rapidement, on s'est retrouvé avec des grandes listes d'emails de personnes à contacter. Et donc on va dire que finalement, au bout d'un an et demi d'activité, de débats, de films, etc., je devais avoir quelque chose comme 200 emails, un peu répartis sur plusieurs zones, là où on a fait les films finalement. Et aussi des réunions sur des thématiques particulières, comme par exemple le Printemps des Peuples organisé avec la CIMAD à Béziers. Donc Printemps des Peuples, plein d'associations qui se réunissent, un gros événement autour des peuples, donc de l'accueil des réfugiés, etc. Et là aussi, ça a été l'occasion de parler de Partagir. Là aussi, on a récolté beaucoup d'emails et à chaque fois, sur un grand nombre d'emails, mettons par exemple 200, 240, ce qui est à peu près le cas, on a entre 70 et 90 personnes actives, tournantes, qui viennent régulièrement. Et après, avec le temps, on voit que c'est un peu comme dans d'autres assos. On a des personnes plus motrices qui sont là plus régulièrement. Et moi, je dirais qu'on a
Dans ceux qui organisent vraiment tous les événements dont j'ai parlé un petit peu, on doit avoir 40-45 personnes, c'est-à-dire une dizaine de personnes par cercle, qui sont vraiment actives avec les gens derrière qui aident et qui soutiennent sur des événements ponctuels. Voilà. Donc ça fait 2 ans à peu près que ça... Voilà, ça fait 2 ans, c'est ça. Et donc, après... Oui, et peut-être pour finir, justement, la méthode, juste pour nous faire un peu rêver. Oui, parce que, en fait, c'est... comment dire ? Cette méthode, elle mériterait... Parce qu'en fait, plus le temps passe, plus je parle de la méthode, plus je m'aperçois que finalement, Partagir n'a que le brouillon de cette méthode. Parce que je ne suis jamais revenu vers eux pour leur dire la méthode telle que maintenant je l'ai analysée, concrétisée et, disons, synthétisée. Je crois que ce que je présente maintenant aux gens, ça ressemble plus à ce que Tristan Réchid a proposé précisément à Saillant, dans la Drôme. Donc en fait, on commence donc par réunir les gens. On leur donne, il y a plein de petits outils sympas, hein. Genre par exemple la carte de France, je vous en dis un petit mot, c'est dans la salle par exemple, on va dire, ceux qui sont à Bordeaux, vous allez vous mettre là-bas, ceux qui sont à Marseille, vous mettez là, dans le cadre d'une grosse réunion par exemple nationale, les Parisiens ici, les Lillois derrière, et donc les gens d'un seul coup, ils se retrouvent ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas, donc ils savent avec qui ils vont pouvoir faire quelque chose chez eux au retour, ils savent avec qui ils peuvent covoiturer, donc voilà, c'est un petit outil comme ça, voilà, quand ce genre de réunion peut faire ça. Et après, on va distribuer des post-it, roses si possible, rouges et verts. Et par exemple, si le projet, c'est qu'est-ce qu'on attend, par exemple, de ces tables rondes, eh ben, dans votre tête, quel est pour vous le point fort de ce qu'on est en train de faire ? Un point fort. Quel est le point faible dans ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez déjà vécu parce que vous avez déjà vu des tables rondes. Enfin voilà, j'essaie de le faire comme si c'était le cas d'aujourd'hui. Un point fort, un point faible. Et à partir de là, on va dire, tiens, donnez-moi par exemple un point fort. Alors elle me dit un point fort, par exemple, c'est super parce qu'on a réuni des gens qu'on n'avait jamais vus jusqu'à maintenant. Ok. On prend le post-it, on le pose. Et à partir de là, qui c'est qu'il y a un post-it qui ressemble à ça ? Un point fort, vous en avez un ? Ah oui, oui, vous reconnaissez les gens de votre quartier. Tac. Et donc là, on a une première patate qui se crée sur les points forts de la journée. On va peut-être avoir l'économie, l'écologie, là ça serait le réseau social. Après il va y avoir les points faibles. Voilà, donc on va se retrouver avec des patates vertes et des patates rouges, point fort, point faible. Et à partir de là, on va avoir déjà une première vision de la problématique. Et c'est comme si on allait examiner un diamant sous toutes ses facettes. Donc ça c'est la première vision. Ensuite, on va, dans l'ordre, je vais distribuer des feuilles à des binômes. Donc pour 2 personnes, je vais donner 3 feuilles. Et c'est juste vraiment histoire d'observer la problématique sous tous ses angles, même artistique, poétique. Là, la première feuille, ça va être un mot. La deuxième feuille, ça va être une petite phrase synthétique de 4 ou 5 mots. Et la troisième feuille, ça va être un dessin. Et ça se fait à 2. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, après, on va faire un... Bon, ici, c'est difficile, hein, mais on va se mettre par exemple dans le couloir. On va mettre toutes les feuilles par terre et on va circuler au milieu de ces feuilles. Et on va observer ce qui est passé dans la tête des autres. Donc c'est là qu'on utilise l'intelligence collective concernant le projet sur lequel on est travaillé. Donc ça fait un petit outil supplémentaire, encore une fois, pour commencer à tourner autour du sujet, avant de pouvoir décider de nos rêves ou de parler de nos rêves, voir déjà de quoi on parle. Voilà. C'est un peu comme créer du commun, visualiser, rendre visible ce que les gens ont dans la tête et donc voir la matière de pensée avec laquelle on va pouvoir agir. Or, on se lève, c'est ludique, on bouge, et en plus, on a des dessins, on a de la poésie, on a des choses auxquelles on n'aurait absolument pas pensé sur un projet donné. On ne va pas être tout le temps sérieux à parler de l'économie, du concret, de l'écologie. On peut aussi partir sur des choses totalement absurdes. Et, ah oui, mais c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça. C'est très très festif ici. Il y a de la musique tous les week-ends. Enfin, des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui donnent une orientation différente. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire la méthode du 1+1, qui est effectivement la méthode qui va permettre... Enfin, avant ça, excusez-moi, il y a le débat. Alors le débat, c'est un peu le contraire de ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire moi, pour provoquer un peu, je dis il n'y a pas de débat, mais c'est pas vraiment ça. C'est que tout débat doit être vraiment encadré. Donc dans l'idée, on prend le débat, s'il a lieu d'être, parce qu'il était à l'ordre du jour, et on dit il va durer 20 minutes. Donc là, on a le gardien du temps qui va contrôler que ça dure bien 20 minutes. Et à la fin, on dit bon, apparemment, c'est un sujet qui vous passionne. Est-ce que ça vous dit qu'on continue 10 minutes de plus ? Et ce cadrage est très important, c'est ce qui permet d'avoir une réunion qui ne se termine pas à 1h du matin. C'est-à-dire qu'effectivement, on est toujours dans un cadre, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours contrôlé. Ce n'est pas carré, c'est 20 minutes point final, non, c'est est-ce que ça vous dit encore de rajouter 5 minutes ? On cadre. Et en plus, si vraiment on voit que ce n'est pas dans l'ordre du jour, oui, moi je suis très en colère contre la politique du gouvernement actuellement, là on va partir sur un débat d'1h30, pas forcément constructif, on va dire. Donc on va dire, écoute, on le met dans les questions
diverses à la fin de la réunion s'il reste du temps. Et si ce n'est pas le cas, promis, on le met à l'ordre du jour de la réunion suivante. Mais on ne se laisse jamais piéger par le débat. Sinon, c'est comme ça que les réunions deviennent épouvantables et qu'on n'a plus envie d'y aller. Donc vraiment, tout ça, c'est pour que les gens aient envie d'y aller. Alors j'ai oublié un truc très important. Ce qu'on fait au tout début de la réunion, c'est le côté festif. Et c'est ça que je n'ai pas observé, notamment dans les partis politiques. C'est qu'on arrive pour la première fois dans un parti politique ou dans un mouvement, on arrive, bam, et on se paye les disputes entre les gens, comment on va prendre le pouvoir à tel endroit, comment on va marcher sur la tête de tel parti. Enfin, c'est très dur, c'est compliqué, ça ne fait pas envie, quoi. Et donc j'ai vu pas mal de gens faire demi-tour direct. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on amène tous à manger et à boire, et on fait un grand repas partagé. Il n'y a pas d'obligation, mais enfin, on commence comme ça. Donc on commence par la fiesta, toujours 1 heure de fiesta. Et une fois que cette heure de fiesta est faite, on n'a plus faim puisque c'est fait. Donc on n'attend pas le repas, on est bien, on est tranquille, on est apaisé. En plus, on a pu discuter tout notre saoul, on a pu faire connaissance, on a pu accueillir les nouveaux, on a pu leur dire ce qui s'est dit la dernière fois, très important. Là aussi, on gagne du temps. Parce qu'on a toujours le compte-rendu sur la table, pour ceux qui n'ont pas Internet, toujours un compte-rendu imprimé sur la table, qu'on peut voir pendant qu'on mange. Et en plus, on discute, alors la dernière fois, c'était comment? Vous avez parlé de quoi là? Donc on gagne plein de temps. Donc dès qu'on arrive dans le vif du sujet, avec la méthode et le côté festif qui est passé une bonne fois, et ben ça se passe mieux. Voilà. Mais je suis vraiment parti dans tous les sens. Super, mais écoute, c'est bien. Après, tu auras l'occasion d'en reparler peut-être un petit peu justement en séquence 2. J'aimerais juste pour continuer, on va changer d'échelle. Et du coup, rapidement, effectivement, Christina et Alexis, j'aimerais bien qu'on... Ah, attends. Oui, j'ai pas fini effectivement. C'est vrai qu'une méthode que j'explique en 2 heures, 2 heures et demie, la faire en 3-4 minutes, c'est vraiment très short. Alors le 1+1, c'est très facile. Là, on a fait le débat. Par exemple, voilà, ces journées qu'on est en train de faire, là, les tables rondes, vous en pensez quoi? Tac, vas-y, parle. Il y a un animateur qui dit, vas-y, il y a un donneur de parole, enfin tout ça, je vous le fais en très résumé, il y a des rôles. Et une fois que le débat est terminé, on fait le 1+1, c'est-à-dire que normalement, on est en cercle. Et celui qui a envie de s'exprimer, s'exprime. S'il n'y a personne, c'est pas grave. Ah, vous avez quelque chose à dire, allez-y, dites-nous. Donc voilà, lui, il a un rêve. Hop, on note le rêve. Moi, j'aimerais que pour la prochaine fois, on prévoit des salles où on puisse s'asseoir en rond. Voilà. Ça, c'est le rêve numéro 1, voilà, ou le projet, l'idée numéro 1. On continue. Ah, elle a une idée. Alors moi j'aimerais bien qu'il y ait des poubelles de toutes sortes pour qu'on puisse faire du tri. Ok. Premier tour, c'est fait. Il n'y a eu que 2 personnes sur 40 ou 50. Voilà. Deuxième, 3 personnes, parce qu'on entend les autres, ça nous donne des idées. Et on continue comme ça, en fonction du temps dont on dispose, autant que possible pour accumuler un nombre d'idées issues non seulement de votre réflexion, mais vraiment de l'intelligence collective. Parce qu'on a vu le problème sous la forme d'un débat, sous la forme de dessins, de poésie, de mots, sous le premier exercice des post-it avec des orientations dont on a vu très clairement quelles elles étaient. Et donc, on connaît notre sujet. Et en plus, on entend les autres. Et donc, on arrive à faire ressortir la meilleure possible de nos idées, la substantifique moelle. Voilà. Une fois que c'est fait, on a plusieurs colonnes, on a nos idées qui sont inscrites. C'est pour ça que c'est bien d'avoir 2 tableaux. Là, ici, c'est parfait. On n'a pas la table en rond, les chaises en rond, mais par contre, on a un magnifique tableau. Et ensuite, vous avez ce qu'on va appeler la priorisation. Donc, c'est la fin, c'est pas la toute fin de la méthode, mais presque. C'est-à-dire que vous avez des petites gommettes et vous avez 5 gommettes chacun à placer sur les idées qui vous intéressent. Et finalement, une fois que c'est fait, on voit très clairement quelle est... Comme tu veux dire, comme 5 points. On a chacun voilà, 5 points c'est-à-dire que... et on les attribue à... C'est ça. Vous pouvez mettre 5 points sur une seule idée, 1 point par idée sur 5 idées différentes, 2 points pour une idée, 3 points pour une autre idée. Vous faites ce que vous voulez de vos 5 points. Donc à la fin, on voit des gros tas de gommettes partout et on arrive facilement à voir quelles sont les premières idées à mettre en œuvre. Donc après, on va mettre le numéro de la première idée, le numéro de la deuxième, le numéro de la troisième. Et ensuite, on voit tout de suite ce qu'on peut faire. Et c'est là que ça devient intéressant. Notre méthode de travail, elle permet qu'à la fin de la réunion, on n'ait pas juste fait une réunion pour parler. Là, maintenant, ça y est, on sait ce qu'il y a à faire. Donc tout de suite, on va sur la création de groupes action-projet, de commissions. Donc ils appellent ça comme ça, assaillants, les groupes action-projet. Par exemple, la prochaine fois, ça serait bien qu'on ait voilà, monsieur avait dit, une idée pour avoir des salles où on puisse se mettre en rond. Donc ça vous dit de vous occuper de l'idée numéro 1 ? Oui, je veux bien. Bon, écoutez, vous allez vous mettre là, et tous ceux qui ont envie de l'aider à essayer de trouver une salle où on puisse se mettre en rond, vous le rejoignez. Donc là, ils échangent leurs coordonnées, ils disent rendez-vous au Café de la Gare à 14h mardi prochain. Et très concrètement, à la fin de la réunion, on a un premier groupe action-projet qui est créé et qui est mis en route, vous voyez ? Et ensuite, on prend l'idée numéro 2. Alors, c'était les poubelles. Ah, madame, vous qui êtes écologiste, là, les poubelles, très bien. Alors, vous voulez vous en occuper ? Parfait, mettez-vous là. Tous les gens qui ont voté pour elle, vous avez envie de la rejoindre ? Allez-y, même chose. On a 2 groupes action-projet en route sur une réunion. Ça y est, c'est parti. On est tout de suite dans le concret, vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez là ce qu'on est en train de faire, donc la plénière. Et après, les groupes action-projet, c'est des petits groupes par projet qui se voient toutes les semaines, par exemple. Et à la prochaine plénière, 1 mois après, par exemple, ou 3 semaines en fonction de l'urgence de ce qui est à mener, on va faire le point.
les groupes Action Projet sont complètement indépendants. Tout est transparent et indépendant. Ce n'est pas la plénière qui va décider pour les groupes Action Projet. Mais par contre, c'est du conseil, c'est de l'écoute. C'est « Ah oui, on a buté sur tel problème, on a trouvé une salle, mais la mairie ne veut pas nous la donner. » Ah, écoutez, alors pendant la plénière, quelqu'un dit « Moi, je connais quelqu'un, peut-être qu'il y aurait moyen de lui téléphoner et de réussir à avoir la salle quand même. » Donc voilà, la plénière, ça sert à motiver, à aider, mais certainement pas à donner des ordres ou à contrer, vous voyez. C'est vraiment toujours pareil, on est indépendant, on décide, on prend nos responsabilités, et donc on a envie de mener à bien nos projets puisqu'on est considéré comme responsable. On n'attend pas qu'il y ait un chef qui nous dise « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça. » Non, là, c'est tout à fait différent. C'est parce qu'on aime, on fait. Et donc, parce qu'on aime, on fait, et donc on est efficace. Voilà. Je crois que j'ai bien résumé, j'ai rien oublié, à peu près. Super, merci. La petite méthode. Donc, du coup, effectivement...